Et bonjour et bienvenue sur la chaîne de Dodan Lorcana. Aujourd'hui on se retrouve pour l'hebdométa, un nouveau type de vidéo où on va analyser l'environnement compétitif de Lorcana au travers de deux prismes, les tournois qui ont eu lieu et Pixelborn. Je vous propose de tout de suite passer sur l'analyse des tournois qui ont eu lieu ce week-end. On va même commencer, donc je me sers des données qui sont rassemblées sur le site inkdex.com, tournoi. Et on va commencer tout de suite avec le méga tournoi qui a eu lieu en Italie, The GOAT Capre i Principesse. Je ne sais absolument pas parler italien. 163 joueurs se sont affrontés et on va voir ce que ça a donné. Première place, sans surprise, Ruby Adétiste Boons Control. Alors pour regarder vite fait, oui, vous avez accès à toutes les decklists, c'est vraiment très pratique. Vous pouvez même les exporter sur Pixelborn ou en image si vous voulez les monter vous-même ou en faire ce que vous voulez. Donc pour cette decklist là, qui a remporté ce tournoi de 163 joueurs, assez énorme, donc assez classique. On joue Boons Control, du coup classique, Mime Merlin, le Merlin Crabe, qui apparemment est à la mode. Alors c'est vrai que plus 3 d'attaque, j'ai pu le tester, c'est pas mal. Après, est-ce qu'il n'y a pas mieux? Je ne sais pas. En tout cas, c'est joué. Ensuite, on joue du classique, hein, Maléfique, Friends on the Other Side. Ça marche très bien. En termes de contrôle, on a 4 Soyez prêtes, 4 Madame de Tremaine, 4 Maléfiques, du Maui pour charger un petit peu en mid-game, casser un peu le board adverse, des T1 qui ont 3 de défense, très important quand on joue Votre Roi vous invite à la fête. Ça vous permet de blesser vos T1 sans les tuer et d'aller chercher des T1 adverses qui sont de 2 ou 1-1. Un seul grimoire du sorcier. Ensuite, on joue Ursula, qui permet de ralentir l'adversaire, surtout si vous êtes en... Je pense qu'en match miroir, c'est très très fort. Ça permet de contrer un peu le grimoire du sorcier. Ensuite, on joue 3 3 Isma tout court. Pareil, un petit peu de contrôle. Ensuite, on joue les Mini Mouse. C'est des très très bonnes cartes pour rush du lore sans trop risquer de se prendre des créatures adverses dans la tête. Decklist assez classique, on la voit globalement tous les week-ends. Hop, on passe à la suite. En deuxième, et ça y est, ça arrive, du gris vert, Defos Foodborne. Alors je vais vous la faire en vidéo sur la chaîne, c'est obligé, j'adore l'idée. Alors, pour résumer, on joue des Bucky. La petite Bucky qui est insaisissable, 1-1, killer 1, on s'en fout. On s'en servira pas du tout pour attaquer ni pour leurrer. Par contre, à chaque fois que vous jouez un Floodborn, chaque adversaire se défausse d'une carte. Si vous avez Prince Jean déjà sur le board, donc déjà c'est pénible, ça fait défausser, c'est chiant. C'est hors d'atteinte, donc on peut pas l'avoir avec un fracassé, un allumer la mèche ou tout autre dégât non de zone. Ensuite, on a Prince Jean qui, lui, pareil, insaisissable, hors d'atteinte, très pénible à aller chercher. À chaque fois que votre adversaire se défausse d'une carte, vous pouvez piocher une carte. Insupportable. Après, donc forcément, une fois qu'on joue ça, on imagine qu'on va jouer des cartes avec de la défausse. Le petit Flynn Rider à 2, qui a fait ses preuves dans le 7-1 et qui est toujours aussi fort. On joue Hypnotize, je ne me rappelle plus du nom en français, je crois que c'est hypnotisé, ça doit être ça. Pareil, donc là, chaque adversaire se défausse d'une carte, vous en piochez une, si vous avez le Prince Jean, vous en piochez deux. Ensuite, on joue Cruelle Diablesse, bon, qui était moyenne dans le 7-1. Avec le 7-2, du fait qu'on puisse la chanter, ça va nous permettre de, pour rien, faire des... Enfin, on perd une carte, mais on en pioche une et on en fait perdre une à l'adversaire. Donc, en termes de card advantage, on est à +1, donc ça devient fort. Ensuite, pour continuer dans le thème discard, on va jouer les Lucifères qui sont très très intéressants, parce que l'adversaire va devoir défausser soit deux cartes, soit une carte action. Les cartes action, bon, s'il y a des chansons, ça va être un peu plus simple pour l'adversaire de défausser qu'une seule carte, c'est quand même pénible. Mais, pour rendre le truc encore plus chiant, on va jouer Bibidi Bobidi Boo. La nouvelle chanson qui avait fait beaucoup de bruit lors du reveal, mais qui a eu du mal à trouver sa place. Et ben là, par exemple, si vous la chantez pour rejouer un Lucifer, bon, le mec en face, il aura peut-être pas deux actions à défausser coup sur coup, donc ça peut faire une grosse différence
en termes de cartes. Il peut se défausser de 3 ou 4 cartes avec une seule carte que vous jouez 2 fois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, on joue le nouveau Flynn Rider, donc pareil, lui il va profiter. Donc le petit Flynn Rider, lui c'est une carte pour 1-3, assez classique. Par contre, on peut altérer dessus le nouveau Flynn Rider qui lui, l'or pour 4 au maximum. En gros, moins l'adversaire a de cartes en main, plus le Flynn Rider va l'orer énormément. En fait, il gagne -1 pour chaque carte que l'adversaire a dans sa main. Vous avez compris, avec ce deck des fosses, l'adversaire, à moins qu'il pioche comme un glouton, il risque de pas avoir grand chose en main. Ensuite, qu'est-ce qu'on joue? La bête, forcément très fort. Le Benja pour aller casser les objets adverses. Tuons la bête, parce que voilà, ça fait toujours plaisir. Et donc ça permet de mettre 2 de dégâts à tout le monde, d'accord. Comme la fée clochette, on joue la boucle de la fée clochette, qui va mettre 1 de dégâts à tout le monde. On joue des fracassés. Et la nouvelle carte qui est marrante, mais qui à mon avis dans cette version-là ne tire pas son plein potentiel, c'est sonner la clochette, qui permet de bannir un personnage blessé. Faut savoir, ah oui, on joue, donc après, pour être un peu plus précis, donc on joue quand même le Jafar Floodborn, qui permet à chaque fois qu'il défie un adversaire d'aller piocher une carte. Donc c'est un Floodborn, donc à chaque fois que vous le jouez, l'adversaire se défausse d'une carte. Floodborn également, le Flynn Rider qu'on a déjà vu, la fée clochette, et la bête, forcément. Donc en fait, on joue 4 cartes, 14 cartes Floodborn, qui vont permettre de profiter du Bucky et donc de profiter du Prince Jean. Faut savoir qu'il y a une autre version qui, moi, m'intéresse aussi beaucoup, où on va jouer les chefs Bogo. Et à chaque fois que vous jouez un Floodborn, vous allez infliger 1 à tout le monde, et du coup, les sonner la clochette peuvent être, je pense, plus efficaces, même si, à mon avis, ils sont déjà très efficaces dans ce deck-là. Une decklist qui, franchement, a l'air très très intéressante. Enfin, je vais la jouer dans les jours qui viennent, c'est sûr. On passe à la decklist suivante, 3ème, Boons Control, on va pas repasser. Ah! En 4ème position, mon petit deck préféré, le rouge-jaune Mufasa. Donc je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne, le deck secret du Top Elo. Donc classique, 4 Mufasa, 4 Mergotel, 4 réponses. Donc Mergotel réponse, moteur de pioche incroyable. Ensuite on joue la boucle Stitch, la boucle la reine. Plus rien à prouver, c'est très très fort. Le petit Simba pour protéger, les 4 Lady Tremaine pour embêter l'adversaire, les lanternes pour s'accélérer, seulement 2 maléfiques pour le late game et le contrôle, 4 Maui, toujours pareil, hein, carte très très puissante, 4 mini pour aller lorer en toute sécurité. Dans cette decklist là, il joue le prof. Bon, dans la decklist que j'avais présentée, je le jouais aussi, j'en jouais 3, là il en joue 4. Par contre, la particularité de cette decklist là, bon, il y a la Blanche-Neige, chose étrange, il n'y a pas la grande Blanche-Neige qui permet de réanimer, enfin de remonter dans sa main des cartes de sa défausse. Et chose très intéressante, il a l'air d'axer sa decklist sur le côté insaisissable avec Dingo et Pongo. A voir ce que ça donne, c'est vrai que ça peut être embêtant, surtout que c'est des tours 2, 3, 4, 5. Et il joue un Scar. Alors les Scars, oui, pourquoi pas. En un seul exemplaire, je trouve ça léger. Alors peut-être que c'était pour tester, peut-être qu'il lui manquait des cartes. En tout cas, ça a marché. Il a fait un top 4 sur un tournoi à 160 personnes. Je pense que voilà, on peut pas dire grand-chose. Après, classique, rouge-violet et encore un vert-gris. Ça a l'air d'être un deck qui a le vent en poupe. Alors cette version-là ne joue pas le côté Floodborn, donc vous verrez pas de Bucky. Par contre, on intensifie le côté discard en rajoutant 4 Daisy. Les miroirs de la bête, au cas où on n'est pas de main, c'est-à-dire s'il nous a géré notre prince Jean, on peut essayer de piocher ça. Un début de game un peu plus solide avec Captain Hook et Prince Eric. Toujours les Lucifer. On joue pas les Floodborn, donc on va préférer le Jafar qui permet d'aller chercher les insaisissables. Le Hans qui va infliger 1 de dégâts à tout le monde à chaque fois qu'il or. Ah non, 1 de dégâts à un personnage, pardon, à chaque fois qu'il or. Donc ça va permettre de jouer les sonner les clochettes ring de bell, je suis plus sûr du nom en français. Pareil, donc ça c'est à mon avis ça doit bien marcher. La bête classique, Benja classique,
tuons la bête assez classique. Lucifer, on a vu que c'était très pénible. Bon là, il n'y a pas de bibidi bobidi bou. Hypnotisé, pareil, si on joue des fosses forcément. 4 fracassés pour aller chercher les bêtes un peu pénibles. Cruelle Diablesse, du coup, qui trouve maintenant son intérêt. La boucle Fée Clochette et la Fée Clochette verte, qui était assez présente dans le vert violet en première saison. Je pense qu'on préférera la garder telle quelle et ne pas altérer, enfin, sauf cas d'extrême nécessité. Mais sinon, je pense qu'elle est là pour aller lorer un petit peu, en... un petit peu comme ça, pour passer sous les cartes qui pourraient les défier. Je pense qu'on va préférer altérer la grosse fée clochette sur la petite fée clochette. Donc voilà, un top 8 assez différent, il n'y a pas de gris-jaune song. On va peut-être pas analyser les 8 autres, les 8 autres cartes, enfin les 8 autres, le top 16 quoi. On va rester sur les top 8. Donc on voit l'apparition du gris vert qui fait quand même top 2 et top 8. Le jaune rouge qui est aussi présent. Voilà pour le tournoi, en tout cas le gros tournoi qui a eu lieu ce week-end en Italie. Ensuite on va enchaîner tout de suite, parce que je parle, mais vous avez peut-être pas que ça à faire, sur le PPG Holiday Matsuri qui a eu lieu le 22 décembre. Et première place, pareil, cette fois pas de rubis améthyste Boons Control, mais le deck fort de Noël que je vous ai aussi présenté. Je vais vous parler du gris violet Tempo Control. Alors, petite différence avec la decklist que je vous ai présentée, il a préféré jouer les Elsa plutôt que les Ursula, donc un côté plus tempo. Il devait en tout cas penser qu'il aurait moins besoin de faire il se ferait moins dépasser au lore, du coup il aurait plus besoin de contrôler en fin de partie. C'est un choix. Je pense que ça marche très bien. Sinon, decklist classique qui correspond à, je crois, je vérifie vite fait, à celle que je vous avais présentée dans la vidéo, le deck fort de Noël. Je vais essayer de mettre la carte, alors je sais pas du tout, ce sera par là, tout en haut, en petite fiche, si jamais ce deck vous intéresse. Alors c'est du très classique, hein, Merlin Mime classique, Maléfique, Friends on the Other Side, début de game avec les Capitaine Crochet et le Prince Eric. Benja pour aller chercher les objets adverses. La bête, parce que c'est très fort. Grab Your Sword. Pas besoin de jouer ce rêve bleu dans cette decklist là. On va jouer les nouvelles chansons qui sont plutôt fortes du set 2, c'est-à-dire Let the Storm Rage On et Plus ardent que le feu des volcans. La boucle fait clochette pour contrôler. Isma pour contrôler. Fracasser pour aller chercher les choses un peu pénibles. Et voilà, on a la decklist qui commence, en tout cas qui commence à se faire une place dans les meilleurs decks du set 2. Ensuite, ah oui, voilà, notre deck qui n'était pas présent dans le gros tournoi italien, c'est le Hyper Rush Améthyste Ambre. Et en plus, celui-là, il a joué quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire qu'il a accès aussi sur le côté rempart. Bon, le Simba, c'est classique. Par contre, Maximus et Dingo, ça l'est beaucoup moins. Il joue aussi Eudora, une 1-9. Ça, c'est un gigaton qui l'or pour 2. Il le joue avec Just in Time, donc forcément, ces 3 cartes-là, je pense que c'est celle qu'il va chercher avec Just in Time. Alors, les 2 premières vont protéger efficacement vos Lilo, vos Maléfiques et vos Pinocchio qu'on connaît tous très bien. Le Pascal, lui, qui en général n'a pas besoin d'être protégé. Du coup, en jouant ces 4 grosses cartes et en voulant protéger son board au maximum des attaques adverses, ça justifie de faire rentrer dans cette decklist là 4 réponses pour soigner Eudora, soigner votre Dingo, soigner votre Maximus. Forcément, vu qu'on joue Hyper Rush, on va jouer Arthur. Et ensuite, pour terminer, c'est Maléfique et Friends on the Other Side. Classique, quand on joue violet, on veut piocher tout notre deck. Et ensuite, pour terminer, le classique aussi, Merlin Mime, juste la chèvre pour l'oré, le renard pour aller gérer un peu le board adverse. Decklist qui a l'air intéressante, un peu plus peut-être résiliente sur le board grâce au rempart et Eudora et Just in Time. Donc en fait, c'est vraiment la particularité de cette decklist là, c'est d'avoir intégré
bah, toutes ces cartes-là qui permettent de rester un peu plus sur le board, parce que c'est vrai que les autres decklists, vous jouiez beaucoup de 1-1, de 1-3, de 1-1, et en fait vous étiez assez fragile. Déjà, dès que vous preniez un Grab Your Sword, c'était globalement un peu fini. Puis même après, en fin de game, c'était plus galère. Là, je pense que... Enfin bref, je pense que c'est un peu plus résilient sur le board. Ah oui, en plus, Maximus, il a Bodyguard, donc il peut donner 4 d'attaque, par exemple, à une réponse qui, une fois qu'elle a fait son effet, bon, l'or pour 2. Ouais, non, peut-être pas une réponse, mais sur une autre créature qui est moins intéressante, genre une Madame Mime, tu vois, ça peut... Tu peux monter à 8 d'attaque, bon, tu vas chercher un peu ce que tu veux, ça peut être pas mal. Donc deux premiers decks, bon, la Sainte Trinité, hein, l'hyper aggro qui bat le Ruby Améthyste Boons, qui se fait... et par contre, lui qui se fait laver par le gris jaune Song. Ah, ensuite, aïe, ça arrive. Le Boon se contrôle gris-violet. On en a une flopée. Les 4 d'ensuite sont des gris-violets. Et enfin, en top 8, le Steel Song qui disparaît petit à petit de l'environnement compétitif de l'Orcana. Enfin, tout du moins la semaine de Noël. Ça a l'air de disparaître. Là, bon, on a une decklist, tout ce qu'il y a de plus classique. La petite Cendrillon qui chante les nouvelles grosses chansons qui coûtent 3 ou moins du set 2, perdu dans l'hiver et plus ardent que le feu des volcans. Elle peut s'altérer avec sa nouvelle grande sœur, la Cendrillon en armure, qui est très très forte. C'est un gros ton indélogeable. Ensuite, classique, ce rêve bleu, gravure sword, Ariel. On va chercher les chansons. Lanterne pour s'accélérer. La bête, parce que maintenant c'est classique, dès qu'on joue gris, on met la bête. Un Benja pour aller chercher enfin, 2 Benja pour aller chercher les objets adverses. Le petit Simba pour protéger ses drop 1, c'est-à-dire la reine et le Stitch. Les 2 boucles, pareil, classique maintenant, on les protège avec un Stitch. La fée clochette. Bon là il a choisi de pas jouer la petite fée clochette et de pas l'altérer. Seulement 2 Stitch Surfer. Et voilà, on obtient une decklist que vous connaissez certainement si vous êtes un habitué de l'environnement compétitif de l'Orcana. C'est tout. Après, bon, on note le gris vert, mais je vous en parlerai après parce qu'il a quelque chose d'original. Et enfin, pour analyser la méta tournoi de ce week-end, on va s'intéresser au tournoi qui a eu lieu avant Noël, le Torneo Natalizio, décidément, beaucoup de tournois italiens. Aucun tournoi français n'a été répertorié ce week-end. Et là, eh ben, classique, Ruby Améthyste. En deuxième, tiens donc, encore un rouge-jaune, Mufasa, grand félin. Je vous montrerai la decklist allée. Après, elle est un petit peu exotique. Le retour du Ruby Saphir Item Control, ça fait plaisir, complètement disparu. Il joue une decklist, pareil, un petit peu exotique, j'aurais presque pu la mettre dans les decks exotiques. Bon alors après, le début c'est classique, hein. Soyez prêtes, Gaston, Maléfique, Lady Tremaine, Maui, Popsicle, Nick White, Flaversham pour la pioche, Judy Hobbs pour la pioche, Je vole pour s'accélérer un peu avec Grand-Mère Tala, Développe ton cerveau, pareil, du classique, l'arête de poisson pour s'accélérer en mana, je n'étais pas fait dans le bon ordre. Votre roi vous invite à la fête. Pareil, ça marche très bien. Tu peux tuer ta propre grand-mère Tala pour t'accélérer tout en gérant un peu le board adverse. Le sceptre d'Arendelle, étonnant. Alors peut-être que c'est juste pour augmenter son taux d'objet qui coûte 1 et commencer du coup sa folie de pioche. Et ensuite on arrive sur les choses un peu plus exotiques. Le Grand Cocaine qui permet à chaque fois que tu joues un Floodborn de faire perdre un de l'or à ton adversaire. Alors ça c'est pareil, c'est peut-être pour contrer un peu le grimoire du sorcier du rouge-violet. Ça a l'air d'avoir marché. Alors en termes de Floodborn, qu'est-ce qu'on joue? On joue le Gaston, la Lady Tremaine. C'est à peu près tout. Ah oui, et l'autre particularité du deck, le Big Ben, Floodborn du coup, qui est hors d'atteinte, je confonds tout le temps, et qui permet de donner résiste à tous les autres personnages. Petite spécificité, donc, ces 2 cartes qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et oui, et la Diner Bell, je me rappelle plus du nom en français, la clochette du dîner, peut-être.
qui permet de capitaliser sur les blessures que tes créatures ont, parce que en fait tu vas payer 2, tu vas engager l'objet, tu vas piocher un nombre de cartes égal aux dégâts que tu as sur une créature, et tu vas bannir l'item. Donc un objet unique, mais qu'on peut aller chercher, qu'on peut aller récupérer avec Nick Wild, donc plutôt pas mal. Maui pour le côté contrôle en milieu de partie. Decklist que moi personnellement je m'attendais pas à voir. Je pensais qu'elle avait disparu. Alors en plus ça fait plaisir, on voit des nouvelles cartes, genre le grand coquin, très très intéressant. Et ensuite, donc on en était où? On était là, Boons Control encore, le gris-violet qui, je vous l'ai dit, commence à se faire une place au soleil. Gris, rouge-violet contrôle, encore un deck Mufasa, rouge-jaune. Ça ne m'étonne pas, mais certains pouvaient être un peu surpris. Et toujours le petit peu qui gratte sa petite place sur l'environnement compétitif, toujours en top 8 sur 2 des 3 tournois que je vous ai présentés. Le Steel Song classique. Alors, avant de passer à la méta Pixelborn, on va s'intéresser à quelques decks un peu exotiques. Donc le deck Mufasa, alors vous allez me dire, c'est pas exotique, gna gna gna. Sauf que, si. Parce que, en Italie tout du moins, j'ai vu qu'il y avait, sur les autres decklists que je vous ai pas présentés, ils ont l'air d'aimer jouer les Sharkan et les Reines de Cœur, Floodborn, donc celle qui permet, en gros, dès que vous attaquez avec un personnage, si vous avez ces 2 cartes sur le terrain, vous allez pouvoir piocher et marquer un de l'or. Sinon, on va présenter de manière un peu moins désordonnée, donc le classique, Mufasa, Mergotel réponse, la lanterne, le prof, Lady Tremaine, Maui, les 2 boucles, Stitch et la reine, et après, c'est des nouvelles cartes, genre soyez prêtes, je l'ai déjà vu, c'est pas non plus incroyable, mais je trouve, en tout cas, quand on met c'est la fête, soyez prêtes et lanterne, on diminue l'efficacité du Mufasa. C'est quand même le cœur du deck de jouer le Mufasa pour revenir tout le temps, d'avoir une résilience assez importante. Donc ça doit fonctionner, j'imagine. En tout cas, c'est joué dans cette version-là et il a fait un top 8. On a enlevé les maléfiques, on a mis un Ratigan. Alors cette carte, pareil, c'est comme le Merlin Crabe. J'ai du mal à comprendre pourquoi elle est mise en avant dans ces decks-là. C'est une carte qui dit 5 non ancrables. Déjà, voilà, c'est lourd. 3-3 seulement. Quand tu joues ce personnage, tu peux engager un personnage adverse qui a 3 d'attaque ou moins. Et tu peux choisir un de tes personnages et le redresser. Alors ça marche très bien du coup avec les 2 nouvelles cartes de ce deck, la Reine de Cœur et le Sharkan. Ça veut dire que tu vas pouvoir attaquer avec une créature, si elle ne meurt pas en tout cas, tu vas pouvoir la redresser et rattaquer, et du coup potentiellement l'aurait 2 et piocher 2 cartes. En tout cas c'est marrant. Le Grandi Felini, j'imagine que c'est les grands félins. Alors on joue oui Lion et Sharkan. Et on a le petit Scar ici. On joue plus les Simba. Dommage pour un deck qui s'appelle Grandi Felini. Les Ratigan, bon c'est un rat. Mais voilà, une decklist assez originale. En tout cas qui est deck teché un petit peu de manière originale, parce que le cœur du deck commence à être connu. Et la dernière decklist, c'est celle que je vous ai teasé tout à l'heure. C'est ici, le gris style, pas des fosses, pas Floodborn. Non, 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 vous allez voir, c'est assez étonnant. C'est une decklist gris-vert qui va jouer des créatures à 4 ou plus d'attaque. En fait, ça marche comment? Vous allez, je pense, essayer absolument de poser vos alters sur le board. Les alters, qu'est-ce qu'elles font? Elles disent qu'à chaque fois que tu joues un personnage qui coûte 4 ou plus, qui a 4 ou plus d'attaque, tu peux payer 1 de plus pour piocher une carte. Donc ça va jouer sur ce côté-là. Ensuite, du coup, on va jouer tous les personnages qu'on peut trouver qui ont 4 d'attaque ou plus, même les personnages qui étaient déjà très très mauvais avant. Je pense au Horace qui s'est jamais fait une place, mais là qui se paye le luxe avant Noël de se faire un petit top 8 dans un tournoi à PPG, donc pas n'importe quel tournoi. On joue son équivalent du set 2, Prince Navin. Ensuite, on va jouer pareil, le Arthur à l'illustration un peu. Qui se remarque en tout cas, 4-3 pour 4, Killer 2. On va jouer la bête, implacable.
Le Cerber 5-6 pour 5 qu'on avait déjà vu dans les decklists du set 1. Le John Silver 5-5 qui permet d'empêcher un personnage adverse d'attaquer, de devenir combattant au prochain tour, quand il arrive en jeu et à chaque fois qu'il ore. La Virana, pareil, 5-5 pour 5, qui lore 2, enfin, carte complètement inconnue dans l'environnement compétitif de l'Orcana. Et on va aussi jouer les Tinkerbell, bon ça c'est un peu plus classique, mais elle fonctionne avec l'alter. Pour le début de game, on va jouer Capitaine Crochet et Prince Eric. Donc en voyant ça, on se dit que c'est un deck qui est plutôt contrôle. La personne va essayer de contrôler le début de game, notamment avec les Allumer la mèche, les Plus ardents que le feu de volcan et Perdu dans l'hiver. Mais après, j'avoue, je ne comprends pas. Enfin, je ne comprends pas. C'est la decklist dont j'ai le plus de mal. On me présente les cartes comme ça et je me dis, mais c'est nul. Mais ça a fait top 8 quand même. Enfin, bref, c'est une decklist qui a l'air. Qui est pour le coup très très exotique. J'aimerais beaucoup voir comment ça se joue, donc je pense que je vais la tester. Je vous en ferai peut-être une vidéo si ça vaut le coup, mais en tout cas, voilà, bravo à Roger Parra qui a fait un top 8 avec une decklist maison et vraiment très très originale. C'est à peu près tout sur l'environnement tournoi qui a eu lieu ce week-end sur l'Orcana, et on va passer à l'analyse de l'environnement Pixelborn. Alors l'environnement Pixelborn, on a accès grâce à ce superbe visuel que fait Gigabyte sur Twitter X. Donc vous pouvez aller le voir si vous voulez le soutenir. Je vous mettrai le lien dans la description si j'ai le droit. Parce qu'il faut avoir l'autorisation de YouTube pour mettre des liens externes. Donc il analyse donc les top 10 decks sur le total des parties jouées entre le 15 décembre et le 22. Et a priori, ce serait sur les decks qu'ont joué les 100 meilleurs joueurs du ladder. Donc ça solidifie un peu enfin, ça rend plus crédible en tout cas l'analyse de ces données-là, parce que si on analysait l'ensemble des games de Pixelborn, comme l'avait expliqué ValetPL dans leur vidéo .metao, en fait on n'a aucune idée du niveau de jeu, de l'intérêt que les gens portent au jeu, de les conditions dans lesquelles ils ont joué. Donc c'est vrai que ça peut fausser un peu ces stats-là. Donc là, on analyse a priori les datas des 100 meilleurs joueurs sur quand même 4749 games. C'est plutôt pas mal. Et donc on va analyser tout ça ensemble. Donc le deck le plus joué, sans surprise, c'est le Boons Control. Un quart des personnes dans le top 100 jouent Boons Control pour un win rate de seulement 44%. C'est assez peu, je vous avoue que je suis assez surpris. Peut-être la fin de l'hégémonie du Boons Control, ce serait pas mal, qu'il se fasse un peu challenger par des nouveaux decks. En deuxième, pas de surprise, le Steel Song, beaucoup moins représenté, 11% seulement. Par contre, je pense que beaucoup de joueurs ont arrêté de jouer Steel Song parce que déjà c'est très dur à jouer, et je pense qu'ils se faisaient battre facilement par Boons Control. Du coup, il reste que les fervents joueurs de ce deck là, win rate assez haut, le plus haut en tout cas de cette analyse de données, 55% de win rate, 10% seulement des gens qui jouent ce deck là, ça a l'air de fonctionner. En troisième position, le deck fort de Noël, Amethyst Steel Control, pareil 10% de game, 52% de win rate, pas mal. Ensuite on a le Popsicle Control, donc rouge-bleu, qui résiste. Voilà, plus que 6% des joueurs, un win rate à l'équilibre on va dire. Ensuite le nouveau deck, je pense qu'il fait sa petite percée, c'est le vert-gris Discard. Alors là on fait pas la différence entre Gris Discard, gris vert Discard Floodborn, voire peut-être le gris vert Alter, on sait pas. En tout cas, ça marche pas trop mal, 52% de win rate. Ensuite, il y a le Saphir Steel Resist. Alors ça, c'est un peu le deck aggro, bleu-gris. Pareil, j'ai très envie de le tester. Ça a l'air assez marrant si tu arrives à mettre ton board en place. Ensuite,
Donc là, en fait, tous ces decks-là, globalement, sont joués à 5%. Ensuite, on a l'hyper aggro, le violet jaune, donc qui perf régulièrement en tournoi. 51% de win rate. L'avantage avec ce genre de deck, quand on vise le top ladder, enfin quand on vise le ladder, c'est que on fait beaucoup de games. Du coup, si on a un win rate qui est supérieur à 50%, et ben on monte plus vite que quelqu'un qui va jouer, par exemple, rouge-bleu contrôle, et qui va avoir le même win rate que nous. Ben, il va faire une game. Pendant ce temps, nous, en violet jaune, on va faire 10 games, on va monter beaucoup plus vite. Ensuite, le déclin, le style song flûte, 4% seulement. On est loin des stats de 2 semaines en arrière. Winrate, par contre, potable, mais les joueurs ont complètement déserté ce deck-là. Ensuite, l'hyper contrôle, bleu-violet, qui ne joue pas Boons, lui aussi, il disparaît et en plus un win rate catastrophique, 38% seulement de win rate. Je pense qu'il va pas tarder à disparaître. Et le deck que moi j'adore, qu'ils appellent Mufasa Roulette, qui fait son apparition aussi sur Pixelborn, seulement 4%, enfin 3,5% même de représentation, un win rate un peu dégueulasse. Alors peut-être qu'à haut niveau, il est en effet moins fort. Bon, en tout cas, à mon niveau, il est très très fort. Je m'amuse beaucoup avec. Et ensuite, quand même, presque 20% d'autres decks, c'est-à-dire d'autres couleurs. On peut imaginer, je sais pas, qu'il y a du bleu-violet par exemple, qui, bon, est un deck un peu tiers inconnu. Mais voilà, c'est pour l'analyse de Pixelborn, de l'environnement Pixelborn et de l'environnement tournoi. Ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui. Je déteste cette expression, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous n'êtes pas d'accord avec certaines de mes analyses. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Salut!